Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous démontrer comment nous ajoutons plus de 30 000 € de CA mensuel, soit 40% supplémentaires à cette boutique en ligne grâce à notre écosystème d'emailing. Et ce qui va permettre également à cette boutique justement d'augmenter leur ROAS, de fidéliser davantage leurs clients et d'augmenter leur marge, tout ça sans avoir à dépenser davantage en publicité. D'abord une très brève présentation de qui nous sommes. Moi c'est Nicolas Lemonnier, je suis le fondateur de Wushow Performance Agency. On aide les boutiques en ligne qui génèrent plus de 50 000 € par mois à propulser leurs revenus de 25% minimum jusqu'à 42%. Tout ça en moins de 60 jours, mais également en se rémunérant majoritairement à la performance. Donc voici quelques-uns de nos partenaires. Voici quelques résultats, de toute façon ils sont déjà présents sur le site, je ne vais pas m'y attarder. Et voici l'étude de cas qu'on va aborder aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs résultats, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec cette boutique. Voici où elle en était quand on a commencé avec elle, donc c'était en octobre 2021 finalement. On voit, je vais vous présenter rapidement ici le total revenu, ce sont les revenus totaux de la boutique. Ici, ce sont les revenus attribués, donc attribués à Klaviyo, l'autorépondeur CRM qu'on va utiliser pour envoyer nos emails. On voit qu'au départ, ils généraient que 2 000 € avec les emails, soit 4% des revenus totaux de leur boutique. Et après avoir travaillé avec eux, on voit qu'on est passé à 32% le mois d'après, en novembre 2021. Et aujourd'hui, on tourne autour de 41 000 générés par les emails, soit 27% de leurs revenus totaux. On voit que la boutique a quand même grandi depuis le temps et les revenus par email également. Tout ça sur 2022, ça a permis de générer 268 000 € uniquement avec les emails. On peut dire qu'en moyenne, ça, c'était 31% de leurs revenus totaux et lissés sur l'année. Donc voici ce qu'on va aborder très rapidement aujourd'hui. Ce sont les 5 composantes essentielles et fondamentales de notre écosystème d'emailing. Ça va passer donc par la capture des emails pour transformer le maximum de visiteurs en contact email et vous constituer votre propre base client. Les automatisations pour relancer vos clients à chaque étape de vente de façon naturelle, mais aussi afin d'avoir un parcours de vente qui soit sans faille et qui du coup ne délaisse aucun acheteur potentiel. On va également avoir les newsletters, le grand classique que vous connaissez sûrement. On a également la stratégie sur laquelle je reviendrai plus en détail, mais le but va être de mettre en fait cet écosystème d'emailing en accord et en alignement avec votre marque, vos produits, votre business et le positionnement de la marque évidemment, qui est une cohérence finalement dans tout afin de maximiser encore une fois les résultats. On va également avoir la partie délivrabilité qui va finalement permettre de tirer le maximum de votre audience actuelle, faire en sorte que chaque email arrive dans la bonne boîte email, la boîte principale et pas en spam ou pas en onglet promotion, et ça va encore une fois permettre d'augmenter un maximum les résultats. Donc abordons directement la partie de capture email. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a installé un formulaire, une pop-up en footer. On a ajouté un texte optimisé pour la conversion, une configuration optimisée pour les marges. Donc cette fois, c'est pour les marges faites par les ventes, c'est-à-dire que on ne va pas afficher le pop-up directement parce que potentiellement des acheteurs très chauds vont passer à l'achat sans avoir besoin des 10-15% de réduction qu'on peut donner par exemple. On va également évidemment A/B tester tout ça, donc ce temps d'affichage dont je parlais, le texte, les offres aussi également. Est-ce que 5% ça convertit aussi bien que 10% finalement ? Eh bien peut-être que oui. Et par exemple en l'occurrence c'était le cas, donc c'est ce qu'on a fait. Au final on est resté sur 5%. Encore une fois ça augmente les marges clients tout en capturant toujours plus d'emails et en générant plus de ventes. Pour le côté automatisation, on a des séquences qui sont plus transactionnelles, donc qui vont vraiment pousser à l'achat. On a des séquences de branding qui vont entretenir finalement la relation avec le client et entretenir finalement le mythe de votre marque dans la tête de votre client afin de vraiment bâtir une relation de confiance et de proximité avec ce client. Après, tout ça, ça va dépendre également de votre positionnement, du positionnement de votre marque. On a également des séquences de récolte de données et d'avis. Je vais venir d'ailleurs plus en détail sur ces séquences, vous verrez. Et quelque chose de très important dans tout ça, c'est l'A/B testing constant. Donc que ce soit le sujet email, les appels à l'action, la structure des emails, mais aussi les images qu'on va mettre ou pas. Voici des exemples de séquences qu'on va pouvoir mettre. Ici, ce sont les séquences de base, donc séquences de bienvenue, abandon de panier, abandon de commande. Les deux sont d'ailleurs souvent méprises l'un pour l'autre. Tout ça, c'est vraiment des choses que Klaviyo permet, donc qui font la force du logiciel aussi. On a des séquences de remerciements standards, mais aussi uniques, par exemple, pour remercier un achat, mais sur un best-seller que vous auriez, et donner des conseils personnalisés pour éviter le regret d'achat et surtout augmenter la valeur perçue afin de la rendre plus satisfaite dans son achat et la fidéliser derrière. On a des séquences de relance d'anciens clients, donc très classique tout ça, et sinon c'est des séquences de retour en stock, renouvellement pour les produits consommables, récolte d'avis aussi assez classique, des séquences ambassadeurs pour transformer vos clients les plus fidèles en ambassadeurs, des flows prédictifs, je vais pas rentrer en détail là-dessus parce que ça prendra beaucoup de temps, mais aussi des séquences basées sur la segmentation RFM. Donc voilà, sans rentrer dans les détails non plus, voici un exemple de toutes les séquences qu'on peut faire et à quel endroit elles se placent dans votre parcours de vente. Évidemment, tout ça est mis en place intelligemment pour pas que la personne
qui va abandonner sa commande ou abandonner son panier va recevoir toutes les autres séquences avant. Ça se déclenchera que sur certaines conditions. Concernant la newsletter, eh bien voici la stratégie qu'on avait adoptée pour avoir ces résultats-là et qu'on adopte toujours d'ailleurs, c'est 2 à 3 mails par semaine, des promotions saisonnières type la journée des femmes, les soldes d'été, les French Days, etc. Très classique, mais surtout avec des emails de conseils, de tips de valeur qui sont finalement la même chose et faire ça régulièrement avec cette régularité. Par exemple, nous ce qu'on fait c'est tous les mercredis envoyer des mails de conseils, vraiment donner de la valeur et faire en sorte que à chaque fois les gens veulent lire nos emails. Et comme je l'ai dit, on a une stratégie de maintien de relations et d'intérêt. Donc ça fait partie finalement du framework RPR qu'on utilise en interne. Je vais vous le montrer juste après. On a une stratégie beaucoup plus long terme qui est de vraiment garder les clients sur le long terme et de créer cette relation, de la proximité et surtout toujours un intérêt pour les emails qu'on va envoyer. Donc voici le framework RPR dont je parlais juste avant. Donc comme de la musique finalement, garder un certain rythme régulier mais pas toujours pour casser les habitudes, avoir cet effet pattern interrupt, mais toujours cet effet de régularité, donc de familiarité. Ajouter de la proximité, toujours proximité, c'est pour ça que les deux sont adjacents. La proximité en donnant des insights sur la marque. Après ça, tout ça, ça va dépendre effectivement de votre positionnement, mais essayez de rester le plus proche possible de votre audience d'une manière ou d'une autre. Ensuite, pour la réciprocité, c'est ce que j'ai expliqué juste avant finalement, c'est qu'il faut pas seulement prendre à son audience, mais aussi donner, aider et finalement donner envie de lire votre newsletter en donnant des conseils et enclencher le biais de réciprocité. C'est justement en mêlant ces trois éléments qu'on va avoir une bonne relation avec son audience, avec sa base email et qu'on va pouvoir générer le maximum d'argent sur le long terme. Concernant la partie stratégie, on va à l'avance évidemment faire un planning de publication. On va surtout analyser les données des emails antérieurs qu'on a envoyés à la fois avec les séquences, avec les campagnes email pour créer une bonne recette parce que finalement on va pouvoir générer beaucoup de résultats très rapidement avec toutes les séquences automatisées et les newsletters. Cependant, ce sera toujours la data, le marché qui nous dira ce qu'il faut faire et ce qui fonctionne le mieux, donc il faudra toujours voir selon nos tests ce qui fonctionnera le mieux selon une marque et selon son positionnement et selon sa niche. Ce qui signifie également qu'on va analyser les opportunités possibles en fonction du site internet de la boutique, c'est-à-dire qu'on va voir le comportement des utilisateurs ou des clients et en fonction de ça, voir comment on peut améliorer tout cet écosystème. Et enfin, définir des profils de clients type pour faire de la segmentation, typiquement soit en newsletter, soit en séquence automatisée. Quand on voit qu'il y a un échantillon suffisamment grand, et bien on va pouvoir l'exploiter et faire des emails très personnalisés en fonction de justement ces profils clients type qu'on aura définis. Pour la fin, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est très technique, mais on va analyser la réputation du domaine d'envoi, la réputation de l'IP d'envoi et si les protocoles DKIM, SPF des marques sont en place afin de maximiser la délivrabilité. Donc ça c'est la partie technique. En plus de ça, on va optimiser le contenu pour la délivrabilité, c'est-à-dire ne pas mettre trop d'images. On a également géré les listes d'envoi intelligemment afin de pouvoir envoyer à des personnes qui sont généralement uniquement actives et quand même en relançant les personnes inactives qui pourraient acheter. Et voilà toute la stratégie que nous avons mis en place pour atteindre de tels résultats et générer 268 000 € sur le mois de 2022 à cette boutique en ligne uniquement avec les emails. Si maintenant vous êtes intéressé pour obtenir des résultats similaires et que vous aimeriez qu'on applique cette stratégie pour vous, eh bien réservez simplement un appel avec moi ou contactez-moi directement par email. Par contre, si vous ne souhaitez pas collaborer avec nous ou que vous ne pouvez pas collaborer avec nous et que vous souhaitez quand même malgré tout savoir qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre stratégie actuelle afin d'avoir de nouveaux leviers de croissance, eh bien vous pouvez tout de même bénéficier d'un audit complet et gratuit qui ne vous engage à rien du tout, où nous définirons ensemble tous les axes d'amélioration que vous pouvez mettre en place sur votre stratégie d'emailing actuelle. Le but étant, par exemple, si vous faites moins de 50 000 € et que vous ne pouvez pas travailler avec nous à ce jour, eh bien de vous donner des clés, des plans, des séquences que vous pouvez mettre en place afin de pouvoir générer plus de résultats et d'atteindre un jour ce palier des 50 000 € par mois et que nous reprenons une collaboration ensemble quand éventuellement vous n'avez plus le temps justement de faire ces emails. Et enfin, si vous ne voulez vraiment pas prendre d'appel mais que vous avez par exemple des questions très spécifiques, vous pouvez me contacter personnellement sans souci. Je me ferai un plaisir de répondre directement à ces questions en message sur LinkedIn ou par email à l'adresse suivante. Donc voilà, c'était tout pour moi, c'était Nicolas Lemonnier de Wushu Performance Agency. Si vous n'avez pas réservé encore d'appel, je vous invite à le faire dès maintenant ou alors de m'envoyer un message sur LinkedIn pour échanger, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.